Pour nous, pour beaucoup d'organisations syndicales, la réforme du STAV, c'est une occasion manquée. Je citerai quelques problématiques. L'affectation de la pluridisciplinarité par discipline, qui nous pose problème, qui va nous poser problème à la rentrée. J'espère peut-être qu'on aura des avancées aujourd'hui, des réponses sur ce point, parce que ça inquiète beaucoup de collègues, je pense aussi vous. On a aussi des grosses inquiétudes sur l'évaluation finale. Je pense que cet oral d'explicitation nous semble pour beaucoup, on va dire, compliqué à bien comprendre. Juste vous rappeler quand même que d'où on est parti, en fait ça fait juste 1 an que les discussions ont commencé sur le STAV. Et quand on a rencontré pour la première fois la DGEA dans un groupe de travail au mois de mai 2018, il n'y avait plus que 2 spécialités en fait. Il n'y avait plus que 2 spécialités, il n'y avait plus de stage en entreprise. Donc on est parti de très loin. Et malgré tout, ce à quoi on aboutit ne nous satisfait pas, parce que ce qu'on constate, c'est une lente érosion des effectifs dans la filière STAV, et on considère que cette réforme-là, elle ne va pas permettre de donner un nouveau souffle au STAV. Nous, on continue de penser qu'il y a des avancées qui sont possibles dans les échanges que vous pourrez avoir avec l'NSFA, avec l'inspection, avec la DGER, mais aussi des évolutions statutaires, des changements sur la question de l'évaluation, la question de la place des CCF, sur la question aussi un certain nombre de la place de discipline. On n'a pas évoqué ça aussi, mais il y a un certain nombre de disciplines qui auraient eu leur place dans le tronc commun. Voilà, et ce qui n'a pas été le cas, le choix qui a été fait par la DGER. Donc il y a plein d'éléments très négatifs sur cette réforme qui vont plutôt le fragiliser, alors que c'était plutôt un nouveau souffle dont on avait besoin. C'est pour ça qu'effectivement on avait demandé un bilan de l'existant, et notamment de la question des stages, la question du dossier technologique, voilà, qui a été assez balayé d'un revers de la main. Voilà. On ne vous embête pas plus longtemps. Notre objectif, c'était pas de vous embêter, mais de vous rappeler la raison pour laquelle, alors que vous veniez de voter pour vos représentants lors des élections professionnelles de décembre 2018, la quasi-totalité de vos représentants, pas les syndicats qui ont pris une position, c'est vos représentants, ceux que vous avez élus en décembre 2018, aussi bien pour le public que pour le privé, donc ont voté contre ce projet. Ce que la DGER a oublié de dire dans sa lettre d'info, en fait, elle a dit le CNEA s'est prononcé, et même ça a été la veille, ça a été envoyé la veille en disant que le CNEA s'était prononcé. Donc vos représentants, ceux que vous avez élus en décembre, se sont prononcés en mars contre ce projet, et le projet il existe. Voilà. Donc c'est pour vous dire aussi la considération, le dialogue social et la démocratie sociale qui existe dans notre pays à ce sujet, comme dans beaucoup d'autres.